La vie en Serbie. Le pays rempli de femmes à la peau blanche. Vlog documentaire DE Belgrade. Elle passe devant vous dans la rue Knemielova et le temps s'arrête. Une peau de porcelaine qui semble briller sous le soleil de l'après-midi. Des yeux comme des émeraudes vertes ou de profonds océans bleus. Des cheveux flottants comme de la soie, allant du blond doré au châtain riche. Des jambes interminables sous une robe qui en montre juste assez pour faire battre votre cœur à tout rompre. Ce n'est pas un mannequin sur un podium. C'est juste un mardi après-midi ordinaire à Belgrade. Et elle n'est pas seule. Regardez à gauche, regardez à droite. Partout où vous vous tournez, les femmes serbes attirent l'attention sans même essayer. Mais voici ce que personne ne vous dit sur la Serbie. Les femmes ne sont que le début de cette histoire. Cette nation balkanique détient des secrets qui vous choqueront, des paysages qui vous couperont le souffle, et une culture si riche et complexe que vous remettrez en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Europe de l'Est. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais la façon dont vous voyez toute cette région. Le carrefour dont personne ne parle. La Serbie est nichée au cœur des Balkans comme un cœur battant qui insuffle la vie à travers l'Europe du Sud-Est. Si vous ouvrez une carte, vous trouverez ce pays bordé par 8 nations différentes. La Hongrie au nord, la Roumanie au nord-est, la Bulgarie au sud-est, la Macédoine du nord au sud, la Croatie et la Bosnie à l'ouest, le Monténégro au sud-ouest. Et cela sans même compter le Kosovo, qui est une situation politique à part que nous aborderons plus tard. Cette position fait de la Serbie le carrefour ultime entre l'Orient et l'Occident, entre l'Empire ottoman et l'Europe chrétienne, entre la chaleur méditerranéenne et la précision d'Europe centrale. Pendant des milliers d'années, des armées, des commerçants et des empires ont traversé ces terres. Les Romains y ont construit des villes. Les Byzantins les ont fortifiées. Les Ottomans les ont conquises pendant 5 siècles. Les Austro-Hongrois y sont passés plus tard. Chaque vague a laissé sa marque sur la culture, l'architecture, la nourriture, et oui, la composition génétique du peuple. Le pays couvre environ 77 000 km², ce qui le rend à peu près de la taille de la Caroline du Sud ou légèrement plus petit que l'Autriche. Le paysage varie considérablement, allant des plaines de la Voïvodine au nord, où des champs de blé sans fin s'étendent à l'horizon, aux montagnes escarpées du sud où les sommets atteignent plus de 2000 mètres et où les loups rôdent encore dans les forêts. Où les anciennes forteresses rencontrent le chaos moderne. Belgrade, la capitale, ne ressemble à aucune ville européenne que vous ayez jamais connue. Construite au confluent des fleuves Sava et Danube, cette ville a été détruite et reconstruite 44 fois au cours de l'histoire. Laissez cela s'imprégner. 44 fois. Et à chaque fois, elle est revenue plus forte, plus bruyante et plus rebelle. La forteresse de Kalmegdan est assise sur une colline surplombant les fleuves, un immense complexe de pierres qui a été témoin de tous les événements majeurs de l'histoire serbe. Les Romains y ont construit les premières fortifications. Les Byzantins les ont agrandies. Les Ottomans les ont modifiées. Aujourd'hui, les habitants utilisent les terrains de la forteresse comme un parc pour pique-niquer, les couples se promènent le long des murs au coucher du soleil, et les musiciens de rue jouent de la musique traditionnelle qui résonne sur les pierres antiques. Mais éloignez-vous de la forteresse et Belgrade se transforme en quelque chose de complètement différent. Savamala, le quartier riverain, vibre d'énergie. Des entrepôts reconvertis abritent désormais des galeries d'art, des clubs et des restaurants. L'art de rue couvre chaque mur disponible. Et la vie nocturne, il faut parler de la vie nocturne. Belgrade est célèbre dans toute l'Europe pour avoir certaines des fêtes les plus déchaînées du continent. Les Splavovi, des clubs flottants sur le fleuve, bordent le Sava et le Danube. Ce ne sont pas des bars à cocktails tranquilles. Ce sont d'énormes boîtes de nuit flottantes où des milliers de personnes dansent jusqu'au lever du soleil, tous les soirs de la semaine. La musique est forte, les boissons coulent à flot et l'énergie est absolument électrique. Et ces femmes serbes que nous avons mentionnées plus tôt, elles sortent la nuit habillées pour tuer, se déplaçant au rythme de la musique avec une confiance qui fait disparaître tout le monde dans la pièce. L'ADN de la survie et de la beauté. Voici quelque chose de fascinant sur la génétique serbe. Cette région est un creuset depuis des millénaires. Les tribus slaves sont arrivées au VIe et VIIe siècle, se mélangeant avec les populations indigènes illyriennes et thraces. Puis vinrent des siècles de domination ottomane, apportant des influences du Moyen-Orient et d'Anatolie. Plus tard, l'Empire austro-hongrois ajouta des éléments germaniques et hongrois. Le résultat est un cocktail génétique qui produit certaines des caractéristiques physiques les plus frappantes que vous trouverez n'importe où. Les femmes serbes possèdent généralement cette combinaison convoitée de peau claire, d'yeux clairs et de cheveux foncés ou blonds. Elles ont tendance à être grandes, la taille moyenne pour les femmes étant d'environ 167 cm, ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale. Mais au-delà des traits physiques, il y a autre chose. Peut-être est-ce l'histoire de conflits et de survie qui engendre la force.
Peut-être est-ce la culture slave qui met l'accent sur la féminité et le fait de prendre soin de son apparence. Ou peut-être est-ce simplement une bonne génétique combinée à une culture qui valorise la forme physique et la présentation. Quelle qu'en soit la raison, l'effet est indéniable. Promenez-vous dans Belgrade, Novi Sad ou Niš, et vous verrez ce que nous voulons dire. Les femmes serbes maintiennent leur apparence avec dévouement. Les cheveux sont toujours coiffés. Le maquillage est appliqué avec article. Même un voyage à l'épicerie devient une opportunité de mode. Des talons hauts sur des rues pavées qui casseraient des chevilles ailleurs. Jeans serrés ou robes élégantes selon l'occasion. Et cette confiance naturelle qui vient de savoir qu'elles sont belles. Des montagnes qui cachent monastères et secrets. Laissez les villes derrière vous et la Serbie révèle une toute autre facette. Le parc national de Tara dans l'ouest de la Serbie protège certaines des forêts les plus vierges d'Europe. Des bois denses d'épinettes, de sapins et de hêtres créent une canopée verte si épaisse que les sentiers de randonnée disparaissent dans l'ombre. La rivière Drina traverse le paysage en courbe serpentine et perchée sur un rocher au milieu de la rivière se trouve la maison sur la Drina, une minuscule cabane en bois qui est devenue l'un des endroits les plus photographiés des Balkans. Plus au sud, la Avolja-Varo ou Ville du Diable présente des formations rocheuses bizarres appelées pyramides de terre, créées par l'érosion sur des millions d'années. Les légendes locales racontent que ces tours de pierre sont les membres d'une fête de mariage maudite transformée en pierre par le diable lui-même. Les formations se dressent comme des fantômes figés contre le ciel, coiffés de calottes de pierre qui protègent la terre plus tendre en dessous. Mais les véritables trésors de la campagne serbe sont les monastères. Plus de 200 monastères chrétiens orthodoxes parsèment le paysage, beaucoup construits entre le XIIe et le XIVe siècle à l'apogée du royaume médiéval serbe. Ce ne sont pas des attractions touristiques. Ce sont des monastères vivants où les moines prient, travaillent et maintiennent des traditions séculaires. Le monastère de Studenica, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, contient des fresques du XIIIe siècle qui rivalisent avec tout ce qui se trouve en Italie. Les couleurs restent vibrantes, les détails complexes, et se tenir à l'intérieur donne l'impression de traverser un portail vers le Moyen-Âge. Une cuisine qui vous fait comprendre l'âme. Vous ne pouvez pas comprendre la Serbie sans comprendre la cuisine serbe, et vous ne pouvez pas comprendre la cuisine serbe sans comprendre la rakija. Cette eau-de-vie de fruits, généralement à base de prunes, est la boisson nationale. Elle est offerte aux invités immédiatement à leur arrivée. On la boit avant les repas comme apéritif. On l'utilise pour trinquer lors des célébrations. Et elle est assez forte pour décaper la peinture, se situant généralement entre 40 et 65% d'alcool. Refuser la rakija est possible, mais votre hôte serbe vous regardera avec confusion et peut-être un peu de déception. La nourriture elle-même est riche, copieuse et conçue pour les personnes qui travaillent dur et font la fête encore plus fort. Cevapi, petites saucisses grillées faites de viande mélangée, servies dans un pain plat appelé le pinja avec des oignons crus et du kaymak, une pâte laitière crémeuse qui se situe quelque part entre la crème caillée et le fromage à pâte molle. Une portion coûte peut-être 3 à 5 dollars ou euros, et elle vous remplira complètement. Pljeskavica, le burger serbe, n'est pas un fin steak haché de fast-food. C'est un disque massif de viande hachée assaisonnée, parfois farci de fromage, servi avec tous les accompagnements. En commander un grand signifie que vous ne mangerez probablement plus de la journée. Sarma, rouleau de choux farci de viande et de riz, mijoté pendant des heures jusqu'à ce que les saveurs se fondent en quelque chose qui a le goût du confort et du foyer. Les grands-mères serbes font le meilleur sarma, et elles insisteront pour que vous mangiez au moins 3 portions. Et le pain. Du pain frais et chaud est servi à chaque repas, cuit quotidiennement et utilisé pour éponger la moindre trace de sauce ou de jus dans votre assiette. Les boulangeries emplissent les rues de l'odeur du pain frais, de l'aube jusqu'à la fin de l'après-midi. Un burek frais, une pâtisserie fourrée à la viande, au fromage ou aux épinards, coûte environ 2 dollars ou euros et constitue le petit déjeuner ou la collation de fin de soirée parfaite après la discothèque. Le rythme qui ne s'arrête jamais. La musique serbe est un univers à part. Vous avez la musique folklorique traditionnelle avec l'accordéon, le violon et des styles vocaux distinctifs qui sonnent presque moyen-orientaux pour les oreilles occidentales. Ensuite, vous avez le turbo-folk, un genre controversé qui mélange des mélodies serbes traditionnelles avec de la pop moderne, des rythmes de danse et des paroles et des clips provocateurs. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le turbo-folk domine les ondes et les clubs. Les artistes, souvent des femmes en tenue révélatrice qui chantent l'amour, la trahison et l'argent, sont des célébrités de premier ordre. Mais la Serbie possède également une scène rock florissante, des clubs de jazz à Belgrade qui rivalisent avec tout ce qui se trouve à New York, et une communauté de musique électronique qui amène régulièrement des DJ internationaux à se produire. Le festival Exit, qui se tient chaque été dans la forteresse de Petrovaradin à Novi Sad, est l'un des plus grands festivals de musique d'Europe, attirant des centaines de milliers de visiteurs du monde entier. La musique live est partout.
De petits cafés ont des musiciens qui jouent les après-midi de week-end. Les restaurants proposent des groupes en direct pendant le dîner. Et les splavovi que nous avons mentionnés plus tôt ont souvent plusieurs scènes avec différents genres jouant simultanément. L'approche serbe de la musique est simple. Elle doit être forte, elle doit être en direct si possible, et elle doit vous donner envie de bouger. Que cela signifie le traditionnel kolo, danse en cercle, ou la danse moderne en club, la musique rassemble les gens. La vérité sur les femmes serbes et les relations. Parlons maintenant de ce que beaucoup de téléspectateurs sont venus apprendre. Les femmes serbes sont belles, oui, mais il y a bien plus dans cette histoire. La culture en Serbie reste traditionnelle à bien des égards. La famille est centrale à tout. Les parents, les grands-parents, les frères et sœurs et la famille élargie jouent tous un rôle actif dans la vie des uns et des autres. Les déjeuners familiaux du dimanche sont sacrés, durent souvent des heures avec plusieurs plats et beaucoup de rakija. Les femmes sont éduquées pour valoriser la famille, la loyauté et la création d'un foyer. Mais elles sont également encouragées à être instruites, à poursuivre des carrières et à être indépendantes. Cela crée une dynamique intéressante. Les femmes serbes veulent un partenaire fort qui puisse égaler leur intensité, leur fournir de la stabilité et les traiter avec respect. Mais elles ne cherchent pas quelqu'un pour les sauver ou prendre soin d'elles financièrement, sauf si nous parlons d'arrangements traditionnels. Les rencontres en Serbie ont tendance à être plus directes que dans certains pays occidentaux. S'il y a attraction mutuelle, elle est exprimée clairement. Les jeux de séduction sont moins courants. Mais attention, les femmes serbes ont des exigences élevées. Elles attendent de l'effort, de l'attention et un intérêt sincère. Se présenter en short et en t-shirt pour un rendez-vous n'impressionnera personne. Les hommes serbes s'habillent généralement bien, sont confiants et savent comment courtiser une femme correctement. La compétition est féroce. Pour les hommes étrangers, être différent peut être un avantage. L'accent, la nouveauté, la perspective différente créent tous de l'intérêt. Mais vous devez apporter de la substance. Apprenez quelques phrases en serbe. Comprenez l'histoire et la culture. Montrez un respect sincère pour les traditions. Et soyez prêts au fait que les femmes serbes vous testeront pour voir si vous êtes sérieux ou juste un autre touriste à la recherche d'une romance de vacances. Une nation qui refuse d'être oubliée. La Serbie a une histoire récente compliquée qui a façonné le caractère national de manière profonde. L'éclatement de la Yougoslavie dans les années 1990 a conduit à des guerres, des sanctions et au bombardement de Belgrade par l'OTAN en 1999. Les Serbes plus âgés se souviennent quand le pays faisait partie d'une Yougoslavie plus grande et plus puissante. Ils se souviennent des difficultés économiques des années de sanctions. Et ils se souviennent des bombes tombant sur leur capitale. Cette histoire a créé une population qui est résiliente, fière et parfois défensive. L'identité nationale compte profondément ici. Le drapeau flotte partout. Les héros historiques, comme les rois et guerriers médiévaux, sont vénérés. Et il y a une mémoire collective d'être incompris ou mal représenté par le monde extérieur. Mais voici la chose remarquable. Malgré ce passé récent difficile, les Serbes sont incroyablement accueillants envers les étrangers. L'hospitalité est sincère et écrasante. Invitez un Serbe à prendre un café, et vous vous êtes fait un ami. Montrez de l'intérêt pour leur culture, et ils passeront des heures à expliquer, partager et vous inclure. Les jeunes Serbes, en particulier, sont optimistes quant à l'avenir. Ils voyagent, apprennent des langues, adoptent la technologie et veulent s'intégrer à l'Europe tout en maintenant l'identité serbe. L'énergie est tournée vers l'avenir, même si la culture reste enracinée dans la tradition. La capitale de la vie nocturne balkanique. Nous devons revenir à la vie nocturne de Belgrade, car le simple fait de la mentionner plus tôt ne lui rend pas justice. Cette ville ne dort jamais. Literalment. N'importe quelle nuit, surtout du jeudi au dimanche, vous trouverez plus de monde dans les rues à 3 heures du matin qu'à 15 heures. La nuit commence tard. Personne ne sort avant 23 heures ou minuit. Les pré-soirées se déroulent à la maison ou dans de petits bars. Puis, vers minuit, les gens se dirigent vers les splavovi ou les clubs du centre-ville. Ces clubs proposent de tout, du hip-hop à la musique électronique en passant par des groupes live jouant de la pop serbe. Le code vestimentaire est strict. Les hommes portent des chemises boutonnées ou de beaux t-shirts avec de bons jeans et des chaussures en cuir. Les femmes portent des robes ou des tenues à la mode avec des talons. Se présenter en basket et en sweat à capuche signifie que vous serez refoulé à la porte. À l'intérieur, l'énergie est sauvage. Les tables sont réservées et viennent avec un service de bouteilles. Des groupes d'amis se rassemblent autour de leur table, bouteilles de whisky ou de vodka avec des mélanges, dansant et célébrant. La musique est suffisamment forte pour rendre la conversation impossible, donc la communication passe par des regards, des gestes et le fait de se rapprocher sur la piste de danse. Et la danse. Tout le monde danse.
Il n'y a pas de gens assis maladroitement au bar à regarder les autres s'amuser. Soit vous dansez, soit vous restez à la maison. La nuit se poursuit jusqu'au lever du soleil et au-delà. Après la fermeture des clubs vers 5 ou 6 heures du matin, les gens se dirigent vers des after-parties ou vont chercher la soupe de petit déjeuner serbe traditionnelle appelée orba, censée guérir les lendemains de veille avant qu'ils ne commencent. Vivre comme un roi avec un budget. Voici quelque chose qui surprend chaque visiteur. La Serbie est remarquablement abordable par rapport à l'Europe de l'Ouest ou à l'Amérique du Nord. Un bel appartement d'une chambre dans un bon quartier de Belgrade coûte entre 4 cents et 6 cents dollars ou euros par mois. Un repas dans un restaurant correct coûte environ 8 à 15 dollars ou euros par personne, boissons comprises. Une bière dans un bar coûte peut-être 2 à 3 dollars ou euros. Un café coûte environ 1,50 dollars ou euros. Vous pouvez vivre très confortablement avec un budget qui couvrirait à peine le loyer dans les grandes villes occidentales. Un budget mensuel de 1500 cents à 2000 dollars ou euros offre un excellent style de vie, incluant le loyer, la nourriture, les divertissements et les voyages à l'intérieur du pays. Cette abordabilité combinée à la haute qualité de vie rend la Serbie attrayante pour les nomades numériques, les retraités et tous ceux qui cherchent à étirer davantage leur argent. Internet est rapide et fiable. Les espaces de coworking apparaissent partout. Et la situation centrale rend les voyages vers le reste de l'Europe faciles et bon marché. Les compagnies aériennes à bas coût volent de Belgrade vers des dizaines de villes européennes. Les voyages de week-end à Budapest, Vienne ou Istanbul sont tout à fait réalisables et abordables. Où l'Est rencontre l'Ouest de toutes les manières. La dernière chose que vous devez comprendre à propos de la Serbie, c'est qu'elle existe dans un état permanent de contradiction culturelle, et cette contradiction est ce qui la rend fascinante. Le pays utilise les alphabets cyrilliques et latins de manière interchangeable. Les panneaux de signalisation apparaissent dans les deux écritures. Les menus utilisent les deux. Les jeunes envoient des SMS en écriture latine, mais les documents officiels utilisent souvent le cyrillique. La religion est le christianisme orthodoxe, étroitement lié à l'identité nationale, mais la société est en grande partie séculière dans la pratique quotidienne. Les églises sont respectées et visitées, mais la fréquentation hebdomadaire n'est pas la norme pour la plupart des gens. Le pays veut rejoindre l'Union européenne et s'intégrer à l'Ouest, mais maintient des liens culturels et politiques forts avec la Russie et la Chine. Cela crée des débats et des tensions politiques constants. La culture valorise les rôles de genre traditionnels et les structures familiales, mais produit également des femmes fortes et indépendantes qui dirigent des entreprises, entrent en politique et refusent d'être limitées par des attentes dépassées. Toutes ces contradictions existent simultanément sans provoquer la scission du pays. Les Serbes ont appris à naviguer entre de multiples identités, de multiples influences et de multiples perspectives. Cela rend la Serbie imprévisible, excitante et impossible à comprendre pleinement de l'extérieur. Vous devez l'expérimenter vous-même. Promenez-vous dans les rues de Belgrade la nuit. Buvez de la rakija avec des locaux qui insistent pour que vous essayiez leur lot fait maison. Dansez jusqu'au lever du soleil sur un splave. Faites de la randonnée en montagne pour trouver des monastères anciens. Mangez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus bouger. Et oui, remarquez les belles femmes, mais remarquez aussi tout ce que ce pays a à offrir. Alors, nous voulons vous entendre tout de suite. D'où regardez-vous cette vidéo? Quelle ville ou quel pays? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le nous savoir. Dites-nous aussi ce que vous pensez de ce que vous venez d'apprendre sur la Serbie. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous donne envie de visiter? Y êtes-vous déjà allé? Partagez vos pensées et vos expériences car nous lisons chaque commentaire et votre perspective ajoute de la valeur à cette communauté. Et voici quelque chose d'important. À côté du bouton j'aime, vous verrez le bouton soutien. Veuillez cliquer sur les deux maintenant. Cela aide notre chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui veulent découvrir des lieux incroyables dans le monde. La meilleure partie est que cela ne vous coûte absolument rien. Cela prend une seconde mais fait une énorme différence pour nous. Merci beaucoup de le faire. Nous apprécions vraiment votre soutien. Enfin, ne partez pas encore. Regardez les vidéos suggérées sur votre écran en ce moment. Nous avons d'autres destinations incroyables à vous montrer, plus de faits fascinants à partager et plus de secrets cachés à révéler sur des pays que vous n'auriez jamais cru si intéressants. Cliquez sur l'une de ces vidéos et continuez à explorer avec nous. Croyez-nous, vous découvrirez quelque chose d'incroyable. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine aventure.